La passion du vrai entrepreneur est effectivement d'entreprendre et de créer et de bâtir en fait, plus qu'une motivation purement financière de gagner de l'argent et de faire autre chose après. Si on regarde les chiffres, la France en fait, permet de créer un grand nombre d'entreprises. La création d'entreprises, en fait, elle fonctionne. Il y a beaucoup de petites entreprises qui se créent. Le grand problème, c'est que ces entreprises restent généralement petites ou alors elles meurent assez rapidement et qu'on n'arrive pas à les développer et en faire des vraies entreprises de croissance qui vont ensuite devenir des entreprises moyennes et éventuellement grandes. Et nos grandes entreprises aujourd'hui en France sont essentiellement des vieilles entreprises. Si vous regardez les grandes entreprises aux États-Unis aujourd'hui, les plus grandes entreprises américaines sont des entreprises qui ont été démarrées il y a moins de 25 ans. Les grandes entreprises françaises sont toutes des entreprises qui ont été démarrées presque il y a un siècle de cela. Donc notre problème, ce n'est pas tant la création d'entreprises, mais c'est le développement d'entreprises à forte croissance. Dans les entreprises de croissance, qui sont innovantes, qui sont des entreprises souvent de technologie, il faut pouvoir investir au départ, pouvoir développer des produits et ensuite vendre ces produits. Donc ça demande du capital et ça c'est un capital qu'on ne va pas trouver généralement par des emprunts chez les banques qui sont relativement pas prêtes, je dirais, à prendre du risque. Donc il faut une chaîne d'investissement qui est différente, qui vient souvent de ce qu'on appelle les business angels et aussi des fonds de capital risque. Les entreprises, par exemple anglaises ou américaines, sont bien mieux financées, donc ont beaucoup plus de moyens que les entreprises françaises. Pour être un bon entrepreneur aujourd'hui sur les marchés internationaux, il faut être pratiquement bilingue. Donc, et je dis là bien bilingue, c'est-à-dire pas simplement je comprends l'anglais, je suis capable de le parler un petit peu, mais je dois être capable de m'exprimer, de convaincre, de négocier aussi facilement en anglais qu'en français. Donc ça veut dire que la barre est très haute et pour ça, le seul moyen, c'est de démarrer sur l'apprentissage de l'anglais très tôt. Et donc ça doit prendre beaucoup de temps dans le curriculum. Aujourd'hui, il y a aussi une scission assez forte entre le secteur public et en fait le gouvernement qui met en place ces structures et le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de rapprocher ces deux mondes. Si on regarde ce qui vient de se passer en Angleterre où le gouvernement a mis en place un grand nombre de mesures pour favoriser le développement des entreprises. Il y avait au départ un dialogue qui s'est instauré entre le gouvernement et les entrepreneurs et les sociétés de venture capital et les business angels qui a été extrêmement intense, qui a duré pendant des mois avec de nombreux meetings. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il en est sorti un budget extrêmement positif pour les entreprises. Donc il faut faire la même chose. Il faut continuer les incitations et aussi simplifier au maximum toutes ces procédures administratives, etc. Plutôt que d'avoir un guide comme ce que fait la PCE aujourd'hui pour essayer de diriger les entrepreneurs dans la jungle de toutes les aides et les incitations et les formalités. Rendons en fait toutes ces procédures beaucoup plus simples. Il faut une fois pour toutes régler le sort des 35 heures, qui est une loi ridicule qui empêche le bon fonctionnement de ces entreprises de croissance, donner beaucoup plus de flexibilité à quand est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on se paye au départ. On peut... Si j'ai envie de créer une entreprise et pour les premières années ne pas me payer parce que je suis actionnaire, je voudrais pouvoir le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas possible en France. Si je veux travailler le dimanche ou travailler 70 heures par semaine parce que j'en ai besoin au début, parce que je suis ultra motivé, je veux pouvoir le faire. Je veux pouvoir embaucher très vite et éventuellement réduire mes effectifs. Donc il faut une flexibilité là-dedans, c'est ce qui a fait l'énorme dynamisme de la création et du développement d'entreprises aux États-Unis, c'est qu'on a cette flexibilité-là. Et il ne faut pas faire un drame du départ d'une entreprise, parce que si l'environnement est flexible, pour les départs, il est aussi pour les entrées, et donc on retrouve des jobs plus rapidement. Pour moi, il faut faire table rase d'un certain nombre de tabous sur le travail et le rendre beaucoup plus dynamique que ce qu'il est aujourd'hui. Et ça facilitera, à mon sens, le développement des entreprises rapides.